L'option Art latin et monde, c'est une option très particulière au collège. Il n'y a plus beaucoup d'écoles au Québec qui offrent du latin comme tel. C'est un cours, en fait, qui a été conçu comme un appui à l'ensemble des autres matières. Et d'ailleurs, quand on a créé le cours, on est allé chercher le plus d'éléments qui pourraient appuyer les autres matières. J'ai choisi le profil latin parce que ma sœur l'avait déjà fait et je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Même si c'est une langue morte, on gagne quand même quelque chose à apprendre. Surtout que moi, je vais aller en médecine après et tout le monde m'a dit que le latin, c'est partout en médecine. Et j'ai aussi cet avantage-là. À chaque fois qu'on fait du latin, on fait de la grammaire latine, mais en même temps, on fait de la grammaire française, donc c'est un gros enrichissement du français. Les élèves qui font du latin au collège font plus de grammaire française que tous les autres élèves ici, probablement ailleurs. Et on fait de l'étymologie, c'est-à-dire l'étude de l'origine des mots, et on le voit rendu en troisième secondaire, les professeurs de français, d'anglais également, parce que ça aide en anglais, ils ont des élèves qui comprennent plus rapidement quand ils expliquent les notions grammaticales, et là, ils sont capables de comprendre des mots de vocabulaire qu'ils n'ont jamais vus juste à partir des racines. Le français, de base, c'était pas une langue qui était facile pour moi, et je trouve qu'avec le latin, ça m'a beaucoup plus aidé à comprendre. Il y a un deuxième objectif derrière ça. Le deuxième objectif, c'est un objectif d'ordre logico-mathématique. La démarche scientifique est exactement la même démarche qu'on utilise pour faire de la traduction de phrases latines. Le troisième objectif, c'est à peu près un tiers du cours, c'est un objectif, dans le fond, qui est d'ordre culturel. C'est beau d'apprendre une langue, mais il faut la mettre dans un contexte. Essentiellement, ce sont les Romains qui parlaient le latin. Alors, on voit l'ensemble du monde romain. On touche, bien sûr, à de la géographie, on fait de l'histoire, si bien qu'au bout de la ligne, les élèves ont un bagage qui est phénoménal, qui est unique, qu'on ne peut pas avoir nécessairement ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de savoir comment ça marchait avec si t'es citoyen ou non, et les différences et comment tu traites les gens selon leur classe sociale. Ce que je retiens de tout mon parcours en latin serait la rigueur qui est utilisée pour chaque travail. On apprend à travailler en projet, plusieurs étapes, et donc d'abord un projet un peu plus simple, ensuite un peu plus complexe, et en quatrième secondaire, c'est à eux à se débrouiller véritablement en leur donnant pratiquement aucune étape intermédiaire. Un des projets que j'ai le plus aimé de tout mon secondaire serait en secondaire 2, on devait faire un temple romain sur Minecraft et faire une petite vidéo de nous qui rentraient à l'intérieur pour montrer tous les petits détails. Ça, je pense que ce serait mon projet préféré. En troisième secondaire, notre thème de l'année, c'est la mythologie. La mythologie et l'art. On voit c'est quoi les différents types artistiques qui existent dans l'Antiquité, des mosaïques, des fresques. Ils doivent donc créer une œuvre d'art sur Hercule, un des 12 travaux d'Hercule. Au collège, on a également décidé de créer un événement spécial qui s'appelle la Journée latine. La Journée latine, c'est une journée thématique qui est basée sur le monde romain. Parmi les activités, on a par exemple des combats de gladiateurs, on a des courses de chars, on va avoir des concours d'improvisation sur des thèmes romains, on va avoir également des concours de calcul mental à partir de chiffres romains. Pendant 4 ans, les élèves apprennent qui sont les Romains et la civilisation romaine. Et après 4 ans, donc, on leur offre la possibilité d'aller en Italie. Le voyage, c'est moi qui l'ai créé, de toutes pièces. J'ai choisi les endroits, les emplacements en fonction de ce qu'on voit dans le cadre du cours de latin. Ce que je dirais à un jeune de 4 ou 5e année qui veut venir en programme latin, ça serait... Go for it, c'est vraiment cool, tu vas aimer ça, tu vas t'amuser. Même si c'est quand même beaucoup de travail, ça faut pas se le mentir, c'est satisfaisant à la fin. Quand on a tout fini ce parcours et on se rend compte à quel point on a appris des choses, c'est très gratifiant.